À la fin de la vidéo sur l'enchaînement des coups, je vous propose un exercice, l'exercice bridant. Cette vidéo est consacrée à sa correction. Donc je vous conseille de prendre l'exercice sous les yeux, l'énoncé, et ensemble, on va le corriger. La première étape est donc de réaliser un schéma technique. Alors pour ça, on va lire l'énoncé, essayer de comprendre le processus d'exploitation de cette entreprise. Donc si on regarde un petit peu l'énoncé, on se rend compte qu'on fabrique deux brosses à dents, une de taille adulte et une de taille enfant. On achète au départ du plastique, du nylon, des colorants, et on prend le plastique et le colorant, on met ça dans un atelier moulage et on fabrique des manches, donc un manche adulte et un manche enfant. Et ensuite, on prend ces manches, on rajoute du fil de nylon et on va piquer les petits pics de la brosse à dents dessus. Et enfin, on va vendre. On va essayer de représenter un petit peu tout ça. Donc, première étape, on va identifier les matières premières. On a dit il y a du plastique en billes, il y a du colorant et il y a du fil nylon. Ces plastiques et ce colorant vont aller donc dans un atelier qui est l'atelier moulage. Et donc dans cet atelier moulage, on va mouler les manches des brosses à dents, un manche de taille adulte et un manche de taille enfant. Ensuite, on prend ces deux manches, enfin chaque manche en fait, et on va y rajouter du fil nylon, et on va mettre le fil nylon pour faire les petits pics de la brosse à dents. Donc on va dans l'atelier piquage, on prend les brosses à dents et le fil nylon, et on va donc fabriquer les brosses à dents, une brosse à dents adulte, un modèle adulte, pardon, et un modèle enfant. Et puis ensuite, on va vendre tout ça à nos clients. Voilà un petit peu l'idée du processus de production. Une fois qu'on a identifié la façon dont on fabrique les brosses à dents, eh ben en fait, il va falloir calculer les coûts. Et comment est-ce qu'on sait quel coût il faut calculer? Première chose, vous avez appris par cœur que l'enchaînement des coûts, c'était coût d'achat, coût de production et coût de revient. Donc on sait qu'on doit commencer par le coût d'achat. Et donc l'idée, en fait, c'est de calculer le coût d'achat dans un premier temps de chaque matière première. C'est ce qu'on va commencer par faire. Donc première étape de calcul, donc ici l'étape 2 puisque les schémas techniques faisaient partie déjà d'une étape, c'est de calculer le coût d'achat. Ça représente mon tableau de calcul de coût, et donc je sais par de ce que j'ai appris, et parce que vous l'avez appris aussi, que le coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les frais accessoires, et donc ça donne le coût d'achat. Donc dans mon tableau, première ligne prix d'achat, deuxième ligne frais d'approvisionnement, frais accessoires, et troisième ligne, donc la somme des deux, ce sera le coût d'achat du plastique acheté. Donc je vous montre sur le plastique, je vous donnerai les résultats après sur le nylon et les collants. Donc après, on va reprendre notre énoncé et on va lire les informations qu'on nous donne sur le plastique. Le plastique, on me dit que j'achète 112,5 kg à 2 € le kilo, donc quantité 112,5 kg, coût unitaire 2 € le kilo, et donc je vais faire la multiplication de 112,5 par 2 € le kilo, et donc je trouve que ça va coûter en prix d'achat 225 €. Les frais d'approvisionnement, on me dit dans l'énoncé que les charges d'approvisionnement sont de 159 €. Et ces 159 € se répartissent entre achat et plastique, donc il va falloir que j'en mette dans le plastique, proportionnellement aux quantités achetées. Donc ici, en fait, on va faire en proportion. J'ai 159 € au total pour les kilos de plastique et les kilos de nylon. Ici, c'est que les kilos de plastique, donc c'est 159 € fois 112,50 divisé par la somme de 112,50 qui sont les kilos de plastique et 85,5 les kilos de nylon. Donc on trouve un coût d'approvisionnement de 90 €. Ensuite, je vais donc faire la somme de tout ça. Attention, je ne peux sommer que ce qui est du même unité, ici donc uniquement les montants. Je vais donc trouver un coût d'achat du plastique acheté de 225 plus 90, c'est-à-dire 315 €. Je fais la somme des deux montants. Ces 315 €, je vais me poser la question pour quelle quantité de plastique. Donc ici, j'ai 112,5 kg de quantité de plastique qui m'ont donc coûté en achat 315 €. Et donc, je vais pouvoir en déduire le coût unitaire du kilo de plastique acheté, à savoir ici 315 divisé par 112,5, donc 2,80 € le kilo. On fait la même chose pour le colorant
et pour le nylon. La différence, c'est que pour le colorant, en fait, on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a qu'un montant global. Et en fait, a priori, vu les informations, on n'affecte pas de frais d'approvisionnement. Donc le prix d'achat pour le colorant correspond au coût d'achat total. Voilà, donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de calculer le coût d'achat du plastique, le coût d'achat du colorant et le coût d'achat du nylon. Maintenant, on va suivre le processus de production et la première étape du processus de production, c'est de prendre du plastique et du colorant et de le mouler pour en faire deux produits différents, les manches adultes et les manches enfants. Donc on va maintenant calculer le coût de production de ces manches, donc de ces encours, et donc on aura deux produits à calculer, le coût de production du manche adulte et le coût de production du manche enfant. Je reste sur mon organisation sous forme de tableau, sauf que cette fois-ci, eh bien, j'ai séparé en deux. On avait deux flux sur le schéma, donc ici, pareil, je sépare en deux. D'un côté, je vais calculer pour les brosses à dents adultes et de l'autre côté, pour les brosses à dents enfants. Alors, dans mon schéma d'enchaînement des coûts, j'ai appris par cœur, et vous aussi, donc, que le coût de production, c'est le coût d'achat plus les frais de production. Donc, pour calculer mon coût de production des manches, je pars de mon coût d'achat des matières premières que j'ai utilisées. Donc dans l'atelier moulage, j'ai besoin du plastique et du colorant. Donc uniquement celui que j'ai utilisé dans l'atelier moulage. Et ensuite, je rajoute les frais de production. Ici, dans l'énoncé, dans les frais de production de moulage, j'ai de la main-d'œuvre et j'ai des autres frais de production de moulage. Donc on va faire ligne par ligne, on va vous expliquer. Donc, le coût d'achat du plastique, je veux que ce qui est consommé. Ici, je suis que pour les brosses à dents adultes. Et donc, on me dit que pour les brosses à dents adultes, j'ai consommé 81 kg de plastique. Et ce coût unitaire là de 2,80 €, je le reprends de mon tableau d'avant du coût d'achat. Je ne prends pas le prix d'achat, faites bien attention, on vient de calculer les coûts d'achat, on repart bien de ces informations-là. Le coût d'achat unitaire n'a pas changé, par contre, j'adapte mes quantités pour avoir uniquement le coût du plastique consommé pour fabriquer les brosses à dents adultes. Et donc là, je fais quantité fois coût pour obtenir le montant. Je fais la même chose pour le colorant. Alors le colorant, en fait, je n'ai pas de coût unitaire. Par contre, on m'informe dans l'énoncé, on me dit que j'ai consommé 150 € de colorant. Donc j'indique la somme de 150 € de colorant. Ensuite, on va devoir rajouter donc des frais de production de moulage. On a d'une part de la main-d'œuvre de moulage. On me dit 400 heures à 28 € de l'heure. La question, c'est comment est-ce que je répartis entre les deux. Et on me dit que les charges sont imputées pour 2/3 aux manches adultes. Donc ici, sur les 400 heures au total de main-d'œuvre, je ne prends que 2/3 de ces 400 heures, donc 266,67 heures. On me dit 28 € de l'heure. Et donc quand je fais quantité fois coût unitaire, j'ai un coût de la main-d'œuvre de moulage pour fabriquer les brosses à dents adultes de 7467. Pour les frais d'atelier moulage, l'information elle est dans le sujet, dans le sens où on me dit que pour les frais moulage, j'ai au total 5044 € de frais de moulage pour toutes les brosses à dents. Et donc pareil, je vais répartir 2/3 pour les manches adultes et 1/3 pour les manches enfants. Donc ici, j'ai mon 5044 € au total. Moi, je n'en prends que 2/3 pour les manches adultes, donc 3363. Il s'agit donc enfin de calculer le coût de production de ces manches. Et pour ça, il va falloir que je fasse la somme des montants. Donc on fait dans un premier temps la somme des montants, 11 207,47. Qu'est-ce qui m'a coûté 11 207,47 ? C'est les manches que j'ai fabriquées. Donc vous vérifiez bien là, on ne fait surtout pas la somme des quantités. Vous voyez bien, on ne parlait pas de manches avant. Donc ici, j'ai fabriqué 9000 manches pour 11 207,47. Et par division, 11 207,47 divisé par 9000, on trouve que le coût de production de ces manches est de 1,25 €. Encore une fois, on fait le même raisonnement pour les brosses à dents enfants. Donc ici, j'avais calculé le coût d'achat de mes matières, le coût d'achat des matières premières achetées. Je viens ici de calculer le coût de production des manches adultes et des manches enfants. On va donc continuer. Maintenant, on va donc passer dans l'atelier
piquage. Dans l'atelier piquage, je pars de ces 2 manches et je vais y ajouter les petits fils de nylon qui font les brins de la brosse à dents. Pour calculer le coût de production des brosses à dents, on a dit on part des manches qu'on vient de fabriquer, on va rajouter du fil de nylon, on va piquer tout ça, et donc on va rajouter des frais de piquage. Donc on a le coût d'achat du nylon, le coût de production des manches qu'on va piquer, et on rajoute des frais de piquage. Donc toujours la distinction entre les manches adultes et les manches enfants. Donc pour les adultes, on me dit que le nylon consommé est de 63 kg. Le 7,80 kg, je l'ai calculé précédemment lorsque j'ai calculé mes coûts d'achat des matières premières. Et donc 63 x 7,80, ça fait 492. Ensuite, j'ai besoin des manches de production des manches que je vais piquer. Ici, tous ceux qui sont fabriqués sont piqués, donc il n'y a pas de difficulté. Donc je pique 9000 manches. On a calculé précédemment le coût de production de ces manches de 1,25 € à 11 207,47. On va donc rajouter des frais de piquage. Donc au niveau de la main-d'œuvre, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. On prend l'énoncé et on me dit qu'on a 100 heures pour les adultes à 29 € de l'heure, donc un coût de 2900 €. Et pour les frais d'atelier piquage, on me donne un montant total, mais on précise qu'il y en a 3200 pour les adultes, donc c'est une simple lecture de l'énoncé. Pour calculer le coût de production des brosses fabriquées, des brosses à dents fabriquées, je fais la somme des montants. Donc ici, on trouve un montant total de 17 799,06 pour 9000 brosses, soit un coût unitaire de production des brosses à dents de 1,98 €. On fait les mêmes calculs pour les brosses à dents enfants. On a donc cette fois-ci calculé le coût de production des brosses adultes et des brosses enfants. Ces brosses vont maintenant être distribuées. Il faut donc que j'ajoute les frais de distribution pour calculer le coût de revient. Pour calculer le coût de revient, je pars donc des coûts de production, mais je vais prendre le coût de production uniquement des brosses vendues. C'est ça qu'il faut faire attention à chaque fois. Je prends la valeur du flux et je vais prendre donc que les brosses vendues auxquelles je vais rajouter des frais de distribution. Donc cette fois-ci, on se rend compte qu'on ne vend pas toutes les brosses qu'on a fabriquées. On vend 8800 brosses. Par contre, le coût, c'est celui que je viens de calculer, 1,98 €, soit 17 404 de coût de production des brosses vendues, auxquels je vais rajouter des frais de distribution. J'ai un montant total des frais de distribution de 1150 € qu'on répartit en fonction des quantités vendues. Et donc, toujours avec cette proportion, j'ai 1150 € fois 8800 qui est bien la quantité de brosses adultes vendues par rapport à une quantité totale de 8800 adultes et 4400 enfants. Donc ça me fait un montant de 767 €. Pour calculer le coût de revient, je vais donc sommer les montants. Donc j'ai un montant total de 18 170 €. C'est pour 8800 brosses vendues, soit 2,06 € la brosse. Même raisonnement pour les brosses à dents enfants. On a bientôt fini, là on vient donc de calculer le coût de revient de ces brosses à dents. On va quand même faire un bilan et donc déterminer le résultat analytique de cette opération. Quel est le résultat de l'entreprise? Le résultat analytique, c'est-à-dire résultat par produit et résultat global. Donc on reste par produit, brosse à dents adulte, brosse à dents enfant. On va donc dans un premier temps mettre la recette, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, c'est les quantités vendues fois le prix de vente. Ici, on a vendu les brosses à dents adultes à 3,30 € et les brosses à dents enfants à 3,20 €. Donc on a un chiffre d'affaires de 29 040 pour adultes et 14 080 pour enfants. Je vais soustraire les charges. Ici, en fait, le chiffre d'affaires, c'est les produits moins les charges. Produit moins charge, ça devient le résultat. Donc, le chiffre d'affaires, les recettes moins l'ensemble des coûts, les coûts de revient des brosses vendues. Donc ça, je reprends les informations de la ligne précédente, du tableau précédent. Donc 18 170 pour adultes et 8 782 pour enfants. Et en faisant chiffre d'affaires moins résultat, on obtient donc le résultat analytique, c'est-à-dire le résultat par produit.
par différence, on fait uniquement la différence des montants. Donc 10 870, c'est pour 8 800 brosses. Et donc 10 870 moins 8 800 brosses, on trouve 1,24 € de marge par brosse à dents adulte. Et pour les enfants, on trouve une marge unitaire par brosse de 1,20 €. Lorsqu'on fait la somme des deux résultats analytiques, on obtient le résultat global de l'entreprise qui doit se rapprocher, mis à part quelques différences d'incorporation dont on a parlé le chapitre précédent, qui doit se rapprocher du résultat comptable de l'entreprise. J'ai donc terminé la correction de cet exercice. J'espère que vous avez compris que c'est assez détaillé. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne saurais que vous inviter encore une fois à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains chapitres et les prochaines explications. Bon courage!